Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 9h44. On commence directement par Bitcoin sur le daily. C'est-moi fermer ceci. Dézoomer. Donc, toujours dans une structure swing haussière. Structure interne, toujours baissière. L'order flow, toujours baissier, mais sur mèche. On a réagi sur cette demande ici. Donc maintenant, je l'efface parce que 1, elle a déjà été mitigated, donc elle m'intéresse moyennement. Et 2, elle ne m'intéresse pas du tout puisque pour le moment, l'order flow est baissier. Donc ce qui m'intéresse, c'est de chercher des shorts sur les supply. C'est moi fermer ceci. Donc, mon scénario de short est toujours en cours, d'accord. Donc potentiellement, on est toujours dans son segment haussier ici, aka direction la mitigation du supply ici. Reste à voir si ce supply tiendra ou pas. Donc pour le moment, on est toujours dans le scénario, il n'y a rien de plus à dire. On passe sur le H4. Sur le H4, alors toujours dans une structure swing baissière, structure interne toujours haussière. Et on avait sweepé, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas indiqué, mais ça fait déjà plusieurs jours, mais bien évidemment, on avait sweepé le strong low interne. Hein, je vous avais fait le détail lorsque c'est arrivé, ce qui était extrêmement bullish comme je vous l'avais dit, en tout cas d'un point de vue interne. Donc sur ce, j'avais donc tracé un scénario de long ici, qui était toujours valide à l'heure d'hier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un replay, comme ça vous allez comprendre ce qui s'est passé. Donc hier, comme prévu, le jour d'avant, on avait retourné l'order flow à la hausse, d'accord. Donc on s'était réaligné avec mon scénario. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, hier ou cette nuit, je sais pas trop, voilà, on a retourné l'order flow à la baisse, d'accord. Donc, conclusion à ça, deux choses. Première chose, c'est mon scénario là, il est clairement invalidé, d'accord. Malgré qu'on avait réalisé une bonne partie de celui-ci, puisque tout le segment baissier, la mitigation et une grosse partie du segment haussier jusqu'ici avait été réalisé. Donc, il manquait plus que ceci, c'est-à-dire aller à la target, d'accord. Sauf que malheureusement, le prix en a décidé autrement. Donc, ce scénario, comme je dis, est invalidé maintenant. Ceci, ça ne m'intéresse plus vu que ça a été mitigated. De toute façon, je cherche maintenant des shorts puisque l'order flow est baissier. Et le seul POI, un petit peu avant la matinale, qui était valide pour chercher des shorts, c'est ce supply ici que je viens de tracer. D'accord? Donc là, je suis un peu en retard par rapport au price action. Mais en gros, ce qu'on cherche maintenant, enfin, le scénario que je vous trace, c'est celui-ci. Ok, donc si j'étais venu avant, j'aurais pu vous tracer, par exemple, un scénario, si j'étais venu pendant la nuit, hein, comme un somnambule, faire une matinale, j'aurais pu vous tracer ce scénario-là. Mais en gros, voilà, on a déjà considéré qu'on a déjà effectué le segment de retracement, donc de mitigation du supply, et que maintenant, il ne reste plus qu'à faire le segment de rejet, de rebond, de réaction, appelez ça comme vous voulez. Afin d'aller, donc ma target bien évidemment c'est le nouveau lot, d'accord, donc le lot ici comme ceci. Voilà, donc ça c'est le scénario ici maintenant tout de suite. Maintenant reste à voir si le supply ici va tenir et le point de choc de retournement futur il est, laissez-moi regarder, il est ici, d'accord. Donc si on invalide par exemple le supply comme ceci, même si on l'a invalidé, ce supply, on ne sera toujours pas à la recherche de long. En tout cas, on ne sera toujours pas haussier tant qu'on ne casse pas la ligne jaune juste après. D'accord? Je vérifie pour être sûr que je n'ai pas dit de bêtises. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà, pour le moment, baissier sur le H4, on cherche des shorts selon ce scénario. Donc là, en gros, là, tout de suite maintenant, dans ce POI ici, on cherche des shorts. Et c'est tout. D'accord? Le reste, pour le moment, c'est pas d'actualité. Alors, ceci, j'efface parce que pour le moment, ça m'intéresse plus. Je vais aussi juste agrandir un petit peu ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le H4. Donc, d'un point de vue structurel, ici, c'est un peu complexe, donc je vais quand même le mentionner. Le fait qu'on ait retourné l'order flow à la baisse dans une structure interne haussière qui a déjà effectué le maximum d'amplitude de ce qu'elle pouvait faire en termes de high pullback. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on est de retour de par l'order flow baissier dans un high pullback ou pas? Eh bien la réponse est non, puisque je viens de vous dire que le high pullback a déjà été effectué au maximum de son amplitude possible. Donc le fait qu'on retourne l'order flow à la baisse ne peut pas signifier qu'on retourne dans un high pullback, puisque le high pullback ne peut plus
arriver, vu qu'il a déjà été effectué au max de son amplitude. Donc de deux choses l'une, c'est soit on peut dire qu'on était ici dans le high run final, sous-entendu ceci, et que là, du coup, à cause que l'order flow s'est retourné à la baisse, on est simplement dans un contretemps, c'est-à-dire un retracement du high run final, d'accord? Donc vous pouvez dire qu'on est dans un retracement du high run final. Là, je m'adresse plus aux élèves, hein, c'est beaucoup trop technique pour les matinales. Donc ça, c'est le vocabulaire à utiliser, d'accord? Maintenant, ce qui peut aussi arriver, c'est que, c'est ceci, c'est que cet order flow baissier soit annonciateur d'un retournement de la structure interne à la baisse, d'accord? Pour se réaligner avec la structure swing et perpétuer du coup la structure swing à la baisse en accomplissant sa destinée, c'est-à-dire le run du week low, d'accord? Mais ça, ce n'est pas un scénario HP puisque pour le moment, on est toujours dans une structure interne haussière, d'accord? Donc on ne peut pas s'attendre à ce que la structure se retourne, ce n'est pas le scénario HP. Le scénario HP, c'est d'attendre la perpétuation de la structure, donc ici à la hausse, ok? Voilà, sur ce, on passe sur le M15. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça c'est ce que je viens de tracer tout à l'heure. C'est pas un trade que j'ai pris, je vous rassure. Par contre, j'ai raté un beau long ce matin sur Bitcoin, mais je dormais. Je me suis levé 1 heure trop tard, malheureusement. Donc, le M15, laissez-moi juste cacher ceci. Tac, tac, voilà. Toujours baissier ce M15. Structure interne, elle s'est perpétuée à la baisse ici, comme ceci. L'order flow est haussier, donc pas compliqué. Nous sommes dans le high pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé, d'accord, du swing run final. Ok. Donc là, sur le M15, on a un signe potentiellement annonciateur que sur le H4, on est peut-être effectivement en train de retourner la structure interne à la baisse et de perpétuer la structure swing à la baisse également. D'accord ? Puisque en fait, ce lot-là, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, ce lot-ci, d'un point de vue interne, c'est un strong low interne. Donc, il est censé tenir. Mais d'un point de vue swing, c'est un weak low, puisque c'est la destinée de la structure swing. Et donc, il est censé être run. Il est censé se faire clôturer un corps de bougie en dessous de lui-même. D'accord ? Donc, en gros, sachant qu'il y a une hiérarchie dans les layers de structure, à savoir la structure swing sera toujours plus puissante que la structure interne, hein, c'est logique, eh bien, on peut s'attendre à ce que la structure swing l'emporte sur... Donc, que la destinée de la structure swing l'emporte sur la destinée de la structure interne, qui est ici, d'accord ? Et ça nous est potentiellement déjà confirmé, entre guillemets, par le fait que la structure interne sur le M15 s'est déjà réalignée avec la structure swing pour potentiellement partir accomplir la destinée swing, d'accord, et potentiellement après avoir fait une mitigation de ce supply H4 qui correspond, je vous le donne en 1000, au scénario H4 que je viens de vous tracer. Donc vous voyez ici, il y a tout qui est en train de s'aligner. Si vous arrivez à comprendre l'imbrication des structures entre elles, d'accord, via cet entonnoir de trade intraday que j'utilise tous les jours, c'est-à-dire le daily, le H4 et le M15, eh bien, si vous êtes assez perspicace, vous pouvez comprendre ce que je viens de vous expliquer. Donc, je vous fais un petit dernier résumé, surtout pour les élèves. Donc, sur le H4, alors on va commencer par le bas, ce sera plus facile à comprendre. Sur le M15, on a ici l'order flow haussier. Peut-être que l'order flow haussier est là pour faciliter une mitigation du supply H4, d'accord ? Et donc un high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé de la structure interne baissière, avant de perpétuer la structure interne à la baisse, d'accord, et du coup continuer ce swing run final pour perpétuer la structure swing, d'accord. Et donc ce scénario-là, donc en gros ce à quoi on peut s'attendre, c'est high pullback M15 stoppé par le supply H4, ensuite perpétuation de la structure interne à la baisse et perpétuation dans la foulée de la structure swing à la baisse. Et ce mouvement-là, qu'est-ce que c'est sur le H4? Je vous le donne en 1000, c'est le scénario que je vous ai tracé, d'accord? Ceci. Ok. Et donc par la même occasion, si on perpétue la structure swing M15 à la baisse, il y a des chances qu'on perpétue également la structure H4 à la baisse. Ok. Voilà, donc tout concorde. Maintenant, on peut très bien avoir complètement l'opposé et un prix qui part comme ça. Ok, tout est possible, bien évidemment. Surtout que sur le H4, je vous l'ai expliqué, je pense, dans la matinale d'hier, on a eu une mission échouée ici.
Donc potentiellement, toute cette jambe de hausse là, si on est très insensible, eh bien elle peut se faire punir tous ces highs, d'accord? Donc ce high là a déjà été puni, celui-ci peut-être et celui-ci peut-être, d'accord? Bon, ici, la jambe de hausse, la considérer comme ça, c'est un peu trop barbare à mon goût, donc au maximum, moi, je considérais ceci, d'accord? La jambe de baisse, pardon. Donc voilà, potentiellement, on peut aller chercher ce high là pour punir justement cette mission échouée ici. Bon, ceux qui suivent la matinale, aujourd'hui c'est vachement technique, donc je pense que vous êtes pour la plupart largués, mais voilà, c'est normal, hein, cette matinale à la base est faite pour les élèves, donc c'est normal que vous ne compreniez pas tout. Bref, sur ce, on passe sur, donc j'ai fait le M15, juste vérifier que j'ai rien oublié sur le M15, si j'ai oublié le POI. Donc en gros, vu qu'on a un order flow haussier ici, on cherche des longs et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, ça serait, laissez-moi zoomer, ça serait celui-ci, d'accord? Donc là tout de suite maintenant sur le M15 par exemple, continuez à chercher des longs pour continuer d'exploiter ce high pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé maximum, d'accord? Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur le pétrole en daily. Hop, hop. Donc ici, toujours au même point. Hein, ça fait des jours et des jours qu'il ne se passe rien. Donc en gros, on est toujours dans ce scénario jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, toujours dans une structure swing haussière. Structure interne, elle, toujours baissière. Toujours confondue avec mon point de choc qui est baissier. Et donc, on est toujours, pareillement comme sur le daily, en train de faire du surplace. On est en train de créer pas mal de liquidités de part et d'autre du prix. Donc là, structure morte toujours, puisqu'on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short dans cette structure interne, d'accord? Et chercher un short comme ça, c'est LP, puisque une mitigation de ce supply nécessiterait un retournement de l'order flow à la hausse, ce qui n'est pas un scénario à haute probabilité. Sur ce, on passe sur le M15. Laissez-moi juste agrandir un petit peu ça. La structure aussi. Voilà. Donc structure H4 morte. Structure M15 toujours en train de s'agrandir, toujours baissière. C'est moi tracer ceci. Hop. Donc toujours baissière. Structure interne L. Alors elle s'est clairement retournée à la baisse ici. Hop. Ensuite elle s'est perpétuée encore à la baisse ici. Ensuite encore perpétuée à la baisse ici. Et ensuite, elle vient de se retourner à la hausse ici. D'accord? Donc là, nous avons une structure interne haussière, un order flow haussier. Donc on cherche des longs. Et ça nous met avant toute chose dans, laissez-moi tracer ça, donc dans le high run initial du swing pullback. D'accord? Donc en gros, on est de retour dans le swing pullback. Il reste encore de la place ici dans l'extrême premium pour aller faire la fin du swing pullback potentiellement. D'accord? Ou peut-être retourner à la structure, c'est possible aussi, mais ce n'est pas un scénario à haute probabilité. D'un point de vue structurel, on ne s'attend pas à un retournement de la structure, on s'attend à ce qu'elle se perpétue. Sur ce, chercher des longs comme ça, tout de suite maintenant sur le pétrole serait le scénario le plus probable. Sur ce, on passe sur le weekly sur Bitcoin. Donc ici, rien de plus à dire que les matinales précédentes, puisque en gros, toujours un price action potentiellement bullish. Hein, là, on a quand même une petite revente. Donc, on arrive sur une bougie qui ressemble de moins en moins à un marteau et de plus en plus à une bougie d'indécision, c'est-à-dire un doji. Mais voilà, encore une fois, il reste 2 jours et 16 heures avant la clôture. Donc, tirer des conclusions hâtives sur l'apparence d'une bougie weekly, j'ai appris à mes dépens que c'est une très mauvaise idée. Donc, je vais attendre sagement la clôture pour vous donner mon point de vue, d'accord, sur cette clôture. Pour le moment, en tout cas, toujours en bear market, l'order flow est toujours baissier. Donc, pour le moment, il n'y a absolument rien de bullish, hormis peut-être potentiellement cette réaction-là qu'on a sur l'EQ du range, plus le gap CME, enfin ancien gap CME, puisque maintenant il est comblé, et premier 50% du FVG weekly, d'accord? Donc, et également le fait qu'on avait récupéré la liquidité sous les lots des 2 bougies des 2 semaines précédentes. Donc tout ça, je vous l'ai expliqué dans les matinales de la semaine. Attendez une petite seconde. Je disais donc, je vous l'ai expliqué précédemment. Donc là, voilà, je ne vais pas parler pour faire du vent. Rien de plus à dire sur le weekly. La dominance, à mon avis, elle continue de s'envoler toute seule. Voilà, ouais. Donc les alts toujours à la ramasse. Ah voilà, j'ai failli oublier. On va faire le petit hype
que vous attendez tous. Vous avez une obsession pour ce hype. Je peux comprendre, hein, c'est pas tous les jours qu'on a un projet comme ça, aussi solide. Mais voilà, malheureusement, bon, on va l'analyser en daily. Voilà, donc ici en daily, on est toujours dans... Alors, c'est pas une structure parce qu'il n'y a pas de BOS, mais voilà, j'ai tracé ça pour avoir un range dans lequel travailler, d'accord? Donc, c'est un peu inhabituel pour les élèves, hein, parce que normalement, on a un BOS, mais là, vu qu'il y a... en fait, tout ça, pour vous le dire, c'est du complexe pullback compris entre le haut et le bas de cette jambe de hausse. Donc, normalement, pour avoir une structure comme ceci, je dois avoir un truc comme ça, ok? Et là, j'aurais par exemple une structure comme ça, ok? Un BOS ici, un low ici, et donc un strong low ici, et un weak high ici. Sauf qu'ici, c'est pas le cas, parce que l'actif est nouveau, et voilà, il n'y a pas de structure, donc je prends ce qu'on me donne. C'est-à-dire que là, pour moi, ça, c'est une jambe de hausse normale, d'accord? Alors maintenant, ce que je pourrais faire éventuellement, j'y ai pas pensé, mais c'est mesurer ici. Et là, effectivement, en fait, c'est vrai que j'avais jamais pensé à faire ça. Laisse-moi regarder. On pourrait dire que là, il y avait eu un BOS, effectivement. Mais à ce moment-là, on aurait pu le dire bien avant, puisque ici, il y a eu première jambe de hausse. Ouais, on pourrait se dire ça, effectivement. Donc, effectivement, je vais retracer ça correctement. En live avec vous, les amis. Donc, à la naissance de l'actif, le premier break de structure qu'il y a eu, c'est celui-ci, sur le daily du moins. Qui s'est ensuite... Merde, qu'est-ce que j'ai mis là? BOS... Ouais, si, c'est juste. Ok. Qui s'est ensuite perpétué ici. Donc à ce moment-là, on avait une structure comme ceci, daily, que je vous trace juste pour que vous voyez. Qui s'est donc retourné, oups, copier ça, hop, qui s'est donc retourné à la baisse, comme ceci, d'accord? Donc on se retrouvait non plus dans une structure swing haussière, mais bien baissière, comme ceci, qui elle vient de se perpétuer du coup. Donc je raisonne en temps réel. Là, je suis en train de vous faire une analyse en temps réel. C'est pour ça que je parle lentement. Qui s'est donc perpétué à la baisse comme ceci et dans laquelle nous sommes désormais toujours. Alors ici, laissez-moi regarder où est le plus haut. Donc là, c'était quoi? 36,72 et là, 43. Ok, donc ça, c'est mon high. Hop, voilà. Donc en gros, les amis, là, ça par contre, je ne vais pas le considérer comme un swing pullback puisque le corps du swing pullback est composé d'une seule bougie. Il me faut au minimum deux bougies pardon, pour considérer ça comme un swing pullback. Donc en gros, ceci j'efface, c'était juste pour vous montrer le raisonnement. Voilà donc dans quelle structure nous sommes et vous voyez que déjà à première vue, sans approfondir l'analyse, on est fully aligned à la baisse puisque la structure est baissière, comme je viens de vous le démontrer, et l'order flow l'est toujours. Donc là, les amis, il n'y a aucun, en tout cas sur le daily, il n'y a aucune raison de racheter vos hypes. Okay, en plus de ça, la dernière demande qu'on avait ici, unmitigated, a été transpercée. Ça a pris quelques jours, mais au final, il n'y a plus rien. Maintenant, il n'y a plus aucune demande unmitigated. Alors, c'est une bonne comme une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que là, il s'est passé deux choses intéressantes. La première, c'est que on a plus de demandes unmitigated dans cette jambe de hausse, d'accord? Donc du coup, on ne peut pas aller en chercher une autre plus bas, vu qu'il n'y en a plus. Ok, celle-là, c'était la dernière demande. Et en plus de ça, on a été, laissez-moi mesurer avant de dire des bêtises. Alors, on va falloir zoomer. Je veux voir si on a récupéré, si on a suppé en fait la liquidité. Ouais. Voilà, donc c'est minime, hein, mais on a été plus bas que le low à gauche, d'accord? De toute façon, on peut le voir ici en mesurant les bougies. Donc ici, le low, il était à 12,10 et on a été ici à 12,08, d'accord? Donc on a suppé de 2 cents le low, donc la liquidité contenue sous ce low ici, ok? Donc là, il y a potentiellement un bottom en train de se former si on raisonne sur les principes liquiditaires, les concepts liquiditaires, de par ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que vu qu'on a récupéré de la liquidité vendeuse ici, c'est potentiellement pour alimenter un mouvement haussier comme ceci, d'accord? Alors j'ai dit comme ceci, je sais pas, hein, comme ceci ou comme ceci, j'en sais rien. C'est haussier potentiellement, ok? En tout cas, structurellement parlant, sur le daily, ça ne l'est pas, en tout cas pas encore.
Et quand est-ce que ça le sera? C'est la question que vous attendez, enfin la réponse que vous attendez tous. Eh bien malheureusement, laissez-moi regarder, tac, 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 pas avant qu'on reprenne les 16,04. Ok? En tout cas sur cette exchange, je sais même pas où on est ici. Je sais même pas ce que c'est, c'est pitch, je sais pas, j'avais pris cette paire-là, mais bref. Malheureusement sur TradingView, je pense pas qu'il y ait l'exchange Hyperliquid. Parce que ça, c'est pas le même prix que sur Hyperliquid, c'est une petite différence. Bref, donc en gros, tant qu'on ne reprend pas grosso modo les 16 $, on ne sera pas sur un order flow haussier sur Hype, d'accord? Et si on les reprend, ça voudra dire quoi? Qu'on partira en swing pullback de cette structure baissière, ok? Puisque, je le rappelle, après un BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un pullback, d'accord? Pullback qui peut aller jusqu'où? Jusqu'au haut protégé de cette structure baissière. Donc sur ce, le premier, si vous voulez, long le swing pullback de cette structure, le premier signe avant-coureur pour le faire, en tout cas sur le daily, ça serait la reprise des 16 $. D'accord? Donc à partir des 16 $, là potentiellement, il ferait sens de racheter votre bague. Sauf si entre-temps on fait par exemple un nouveau lot, comme ceci, bah, le prix, le point de choc futur, pardon, vous savez bien qu'il redescend au fur et à mesure qu'on fait des nouveaux lots. Donc il faudra remesurer en temps et en heure. Je peux pas vous dire où il sera à l'avance, c'est pas possible, d'accord? Ça reviendrait à prédire exactement la météo, chose que je ne suis pas apte à faire. Donc sur ce, pour le moment, tant qu'on ne reprend pas les 16 $ sur le daily, on est toujours baissier et c'est short tout azimut, d'accord? Donc le seul scénario que je peux vous tracer là maintenant tout de suite sur le hype, c'est ceci, ok? Donc target, bah, perpétuation de la structure à la baisse et qui est le week low ici, d'accord? Donc en gros, ça veut dire quoi? Bah, y en a qui comprennent ça comme une mauvaise nouvelle en se disant putain, il n'y a rien d'haussier, blablabla, mais il y a quand même une bonne nouvelle, en tout cas pour ceux qui sont permabull, c'est que pour effectuer cette mitigation ici, pardon, ce scénario-là, eh bien vous avez un momentum bullish qui doit s'accomplir, d'accord? Donc même si le scénario est baissier, bah, il y a encore moyen de chercher des longs sur ce retracement, si retracement il y a. Okay, donc voilà pour le daily. Alors sur le H4, je vais déjà cacher ce qui n'appartient pas au H4. Tac. Non, pardon, ça. Je vais me tromper, 2 secondes. Alors je recommence. C'est H4 que je dois cacher, voilà. Ça aussi, hop, voilà. Pour le reste, ça je peux récupérer. D'ailleurs, regardez, je ne sais plus quand je l'avais tracé, ce POI, mais regardez comme il a bien fait réagir le prix. Donc là, je ne sais pas si j'avais mis ça dans une matinale ou si c'est moi qui l'ai tracé pour moi, mais là, il y avait clairement un magnifique short. Bah, je crois que c'est le short que j'avais pris en fait sur Twitter. Je pense que c'est ça. Je ne sais plus. De mémoire, je me souviens que j'ai shorté Hype quelque part, mais je ne sais plus si c'était là ou pas. Bref, on s'en fout. Donc en gros... laissez-moi regarder. Ici, je vais devoir analyser le H4 de 0 puisque j'ai pas de structure tracée. Donc là, laissez-moi juste regarder ce qui s'est passé. Ok, donc potentiellement, je commencerai par le swing dans le prix le plus flagrant, c'est-à-dire un BOS H4, break de structure H4 ici, qui nous aurait mis dans une structure comme ceci, H4. Ok. Hop. Et donc, cette structure, eh bien, elle se serait perpétuée à la baisse ici, comme ceci. Je vous fais tout le détail, hein, c'est un peu fastidieux, mais au moins vous comprenez le raisonnement. Surtout ceux qui ne sont pas élèves. Du coup, celle-ci, bah, se serait perpétuée ici aussi. Donc ça nous aurait fait une structure comme ceci, grosso modo. Hop, qui se serait perpétuée aussi. Donc en gros, je vais devoir zoomer tout ça plus. Donc laissez-moi reprendre. Je vais déjà mettre ça correctement. Donc ici, on a retracé clairement jusqu'à l'EQ. Donc là, j'ai un autre BOS ici, puis retracement là, puis ici, voilà. Ok, donc en gros, c'est ce que je voulais voir, c'est la structure finale qui est du coup comme ceci. En tout cas pour moi. Ouais, c'est ça. Faire comme ça. Donc microscopique, la structure H4, mais elle a le mérite d'exister. Donc en gros, ici, juste regarder un truc pour la précision du BOS. Ouais, donc la bougie qui a clôturé un corps sous le BOS, c'est celle-là et pas l'autre. Hop, voilà. Donc voilà le range H4 dans lequel, enfin la structure H4, c'est pareil, dans laquelle on peut travailler.
Donc elle est baissière, structure swing baissière, d'accord, mais l'order flow est repassé haussier dans la nuit. Donc là, du coup, nous sommes dans quoi? Eh bien, si vous avez déjà un peu compris comment ça fonctionne, nous sommes dans le swing pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé maximum avant de perpétuer la structure à la baisse. En tout cas, c'est ce à quoi on s'attend d'un point de vue haute probabilité. Sur ce, on cherche donc des longs pour exploiter ce swing pullback. Sauf que ici, le seul POI de confirmer là maintenant tout de suite, ça serait celui-ci, comme ceci. Puisque l'autre est en cours de confirmation, il ne sera confirmé que si le FVG ici demeure suite à la clôture de cette bougie en cours. D'accord? Et à ce moment-là, on aura un POI ici, plus proche du price action. Mais normalement, je ne devrais pas le tracer pour le moment. Donc en gros, à la clôture, dans 2h49 minutes, eh bien, on pourra avoir soit un scénario comme ça, target le strong high maximum, comme je vous l'ai expliqué, vu que c'est le high qui est censé tenir, ou bien un autre scénario. Donc ça, c'est le scénario qu'on pourrait avoir dans quelques heures, d'accord? Là, maintenant, tout de suite, le scénario actuel, c'est celui-ci, ok? Voilà, donc en gros, sur le H4, vous pouvez commencer à chercher des longs, soit là, si on le confirme dans 2h49, ou soit ici, ok? Voilà donc ce que je peux vous dire sur votre hype chérie. Donc oui, il y a des longs à prendre, potentiellement un bottom qui est en train de se former de par ce qu'on vient de montrer sur le H4, mais en daily, on est toujours baissier. D'accord, laissez-moi juste cacher ceci. Hop. Voilà. Non, celui-là aussi. Donc voilà, ça je vais effacer, on n'a plus besoin. Donc pour le moment, comprendre quoi? Pour les méga noobs qui n'ont pas compris tout ce que j'ai expliqué. Hype sur le daily, il est toujours baissier, il n'y a rien d'haussier et ce jusqu'à temps qu'on reprenne les 16 $, d'accord? Donc ça, c'est plutôt pour les holders, d'accord? Maintenant, pour ceux qui sont un peu plus chauds du slip, on va dire, bah là, vous pouvez éventuellement une belle zone d'achat. Je vous le fais en mode permabull. Une belle zone d'achat pour se replacer sur hype, éventuellement en pensant qu'il y a potentiellement un bottom en train de se former. Ça serait cette zone-là. Donc, je ne sais pas pourquoi ça... Bah, c'est pas compliqué, c'est entre donc le bas de cette demande-là, donc les 12 $, grosso modo, et le haut de cette demande-là, le distal, qui sont les 12,88, on va arrondir à 13. Donc, on va dire entre 12 et 13 $, c'est potentiellement bon point d'entrée, d'accord? Maintenant, vous pouvez aussi vous placer là maintenant tout de suite à 13,80 $, mais voilà, sachant qu'il y a d'énormes imbalances ici en tout cas, et un petit peu ici, bah, il y a beaucoup de chances que le prix... enfin que Hype vous offre un meilleur prix dans les prochaines heures ou pas. Il peut aussi partir sans vous, hein, ça c'est tout le problème du FOMO. Donc un mec qui va FOMO, il va FOMO maintenant en se disant ouais, il va jamais revenir ici. Et un mec un peu plus expérimenté, il va se dire il y a peu de chances qu'on parte en laissant ça comme ça, ouvert de façon béante, et il va attendre pour se placer au minimum là, d'accord, quelque part dans cette zone de prix. Maintenant, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était obligé qu'il revienne là. Ok, il peut très bien effectivement partir sans nous. Hein. Il suffit qu'il y ait un momentum, tout le monde qui FOMO au prix actuel, bah, le prix, les market makers auront beau essayer de combler les imbalances ici, ils n'auront pas l'occasion de le faire et ils vont peut-être partir récupérer toute cette liquidité ici, qui était mon prochain point à aborder. Je l'aborde maintenant. Effectivement, ici, il y a énormément de liquidités acheteuses à récupérer jusqu'au supply daily. Hasard ou pas, je ne pense pas. Donc voilà, dans tous les cas, il y a clairement un long à jouer là en intraday sur Hype. Maintenant, j'ai jamais dit que c'était le bottom, d'accord? De toute façon, moi, je m'en bats les couilles du bottom. C'est pas le bottom, moi, ça me concerne pas. Dans ma vie, quand je me lève jusqu'au coucher, dans ma vie de trader, à aucun moment de la journée, de l'année, du mois, de ce que vous voulez, je me dis ah, faut que je chope le bottom, ah, faut que je chope le top. Non, je m'en bats les couilles, d'accord? Moi, je me dis quoi? Il faut que je chope, que j'exploite, pardon, mon scénario, d'accord? Donc sur le daily, moi, ce qui m'intéresse, c'est de shorter ici, et sur le H4, ce qui m'intéresse, comme je viens de vous le montrer, c'est de chercher un long ici, voire ici, d'accord? Enfin, plutôt ici, voire ici, si on a ce POI ici qui se confirme à la clôture de la bougie actuelle, d'accord? Donc voilà. Comment vous devez raisonner en tant que personne, comment dire, j'ai pas envie de dire trader parce que tout le monde n'est pas trader, mais même s'il y en a beaucoup qui croient qu'ils le sont, mais vous êtes loin de l'être, croyez-moi. Mais voilà, en tant que personne normalement constituée, on va dire ça comme ça, qui ne FOMO pas surtout à n'importe quoi, bah, c'est comme ça que vous devez
interpréter le price action, d'accord? Maintenant, jouer la corde, ça nécessite des skills, hein, mais ça, vous savez où me trouver si vous voulez vous former. Sur ce, je voulais dire aussi merci pour tous les commentaires. Franchement, c'est bien, vous prenez l'habitude de lâcher un petit commentaire, peu importe son contenu, sous les vidéos. Ça contribue, je vous confirme, je regardais les stats hier, il y a beaucoup plus de meilleures stats. Donc, tous vos commentaires contribuent à propulser cette chaîne. Franchement, avec tout l'alpha que je vous donne tous les matins, je le répète, hein, c'est la moindre des choses de laisser un commentaire. Ça vous prend 2 secondes, 2 clics. Soyez pas ingrats. Franchement, je déteste les gens ingrats. Et voilà, soyez fair play. Je vous donne de l'alpha tous les matins. Je prends le temps. Là, c'est encore une matinale qui dure combien de temps aujourd'hui? C'est moi regarder. 30 minutes. Vous voyez, là, on est à 30 minutes. C'est-à-dire, je vous ai donné gratuitement 30 minutes de mon temps pour vous faire gagner du pognon, littéralement, d'accord? Donc, sans parler du bagage éducatif que je vous donne, c'est cadeau. Donc, en gros, s'il vous plaît, des commentaires, parce que les likes, ça me fait une belle jambe, ça ne sert pas à propulser les vidéos sur les algorithmes, enfin, sur les feeds des gens. Donc voilà, je le répéterai jusqu'à temps que vous preniez l'habitude. Là, le record, je crois que j'ai regardé, c'est 48 commentaires. C'est pas mal pour une petite chaîne comme ça qui a même pas 1000 followers. C'est pas mal, mais il faut continuer dans ce sens. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps, laissez un petit commentaire, on s'en bat les couilles ce qu'il y a dedans. Mais voilà, prenez le temps parce que c'est vraiment ça qui va propulser la chaîne et qui va sauver des portfolios à grande échelle. Sur ce, les amis, surtout si on est effectivement parti sur un bear market à la 2018, voire le suivant, je sais plus c'était quelle année, bref, 2022 du coup. Si c'est le bear market, voilà, ne soyez pas égoïste, propulsez la chaîne, ça va aider les gens à ne pas DCA comme des gogoles alors qu'on est clairement au cœur d'un bear market si on est effectivement sur un bear market de longue durée. Sur ce les amis, à plus tard.